Abattage et rituel. Prenez ces deux mots, utilisez-les ensemble dans le cadre d'un projet d'ordonnance et vous obtenez à coup sûr. L'abattage rituel sera supprimé de façon à pouvoir apaiser la laïcité. Au nom de la dignité animale, nous souhaitons imposer l'étourdissement préalable avant l'abattage. C'est vrai avec l'abattage qui sera fait sur le territoire national, mais c'est aussi vrai avec des produits qui pourraient être importés. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'autres pays, donc notamment la Belgique, me semble-t-il. De viande cachère ou de viande halal dans les rayons. Et donc ça veut dire que vous souhaitez, je ne sais pas comment vous faites, faire sortir de la communauté nationale toute une série de gens, qu'ils soient juifs ou musulmans parfaitement bien intégrés, qui respectent toutes les lois françaises, mais qui souhaitent pouvoir exercer leur culte. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourront plus exercer leur culte en France, parce que ça fait partie de leur exercice de leur religion. Ils exerceront leur culte dans leur intimité. Mais oui, à 96%, il y a plusieurs commentaires, dont un qui nous dit l'abattage rituel est barbare et n'a aucun sens. Eh ben on va en débattre justement. Sud Radio, Nous allons nous battre à Bruxelles pour que vous ayez le choix de refuser la souffrance animale que certains veulent nous imposer. C'est dans les mains du député Jonathan de Patoul pour Défi et Carla de Jong pour Open VLD, tous deux à l'origine avec Groen de l'ordonnance visant à interdire l'abattage rituel sans étourdissement, que les militants de Gaïa remettent leur pétition. Plus de 70 000 signatures en soutien à cette proposition portée au nom du bien-être animal. Abattages sans étourdissement, donc y compris pour des abattages rituels, seront donc interdits partout, donc y compris dans les abattoirs. Eh bien, l'abattage sans étourdissement est déjà interdit au Danemark, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Luxembourg ou encore en Suisse. En Belgique, il vient d'être interdit dans les régions de Flandre et de Wallonie. Et cette décision a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme qui avait été saisie par des associations religieuses. La CEDH estime que l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement ne contrevient pas à la liberté de culte. Cette position de la justice européenne est une première et on peut espérer qu'elle ouvre la porte à un changement de législation en France. Quand on voit le martyre enduré par les vaches dans l'abattoir Bigard, on se dit qu'il est plus que temps d'en finir avec ces souffrances infligées au nom de la religion. Vous êtes là pour servir votre cause qui est la haine de l'islam. Point La haine final. de l'islam, bien sûr, et j'en suis fière. On ne comprend pas, c'est pourquoi, quand il y a quelque chose de positif, on est toujours là à le rendre négatif. Il y a des mouvements politiques qui, eux, je dirais, travaillent et font leur chou gras, si on peut dire, des attaques contre les minorités religieuses. Et utilisent effectivement l'interdiction de l'abattage rituel comme une arme. Et ça a été le cas en Flandre. En Flandre, c'est très clair, ce sont les mouvements nationalistes flamands qui ont porté ça. C'est moins le cas en Wallonie, mais c'était le cas en Flandre. Et je pense que c'est assez maladroit de la part d'L214 de cibler les communautés juives et musulmanes parce qu'effectivement cela crée un malaise important dans la communauté, les gens sont inquiets et finalement c'est la... Plus aucun site d'abattage temporaire ne sera organisé par la région. Moi, je n'organiserai pas d'abattoir. En tout cas, il n'y aura pas d'initiative de la région. Ça, c'était clairement décidé. D'ailleurs, moi, je constate aussi quand même que beaucoup de gens aussi passent à des alternatives. Il y a des dons de plus en plus répandus. Et donc, en tout cas, c'est clair, moi ou le gouvernement bruxellois n'organiseront plus d'abattoir, en tout cas, ou pas d'initiative de la région. Il apparaît que certains acteurs politiques, des groupes de pression et les manœuvres en coulisses semblent déterminés à imposer davantage de restrictions et d'interdictions aux minorités religieuses. Ces mesures sont perçues comme une forme de discrimination réglementée, privant les musulmans de leurs droits religieux fondamentaux. Plusieurs facteurs peuvent nous éclairer pour comprendre l'enjeu derrière la confrontation entre le bien-être animal et la liberté religieuse. Tout d'abord, il y a le contexte international et européen, ainsi que l'activisme des groupes de pression tels que Gaïa, ont joué un rôle crucial dans l'influence des décisions politiques et juridiques visant à résoudre le problème du bien-être animal. Cependant, les minorités religieuses considèrent ces réglementations comme des entraves à leur liberté religieuse et perçoivent ces actions comme des tentatives délibérées d'exclure ou d'effacer les pratiques religieuses sur le plan pratique. Ensuite, il est important de noter que d'autres facteurs intrinsèques à la communauté musulmane ont également contribué à cette situation de blocage. En effet, même si l'exécutif des musulmans de Belgique, de nombreuses mosquées et associations existent, la communauté musulmane se trouve dans l'incapacité de faire face à ces changements majeurs,
dont les acteurs opèrent sur plusieurs fronts, médiatiques, juridiques, politiques, économiques et sociales. En outre, la communauté musulmane a été fortement affaiblie par l'opportunisme et la rivalité pour les postes et les intérêts personnels ou partisans, le manque de professionnalisme, les échecs successifs et les tensions internes. Pour conclure, la Belgique est un pays qui valorise la conciliation et la coexistence. Son engagement pour les valeurs universelles est une source d'inspiration pour le vivre ensemble et la stabilité des sociétés. Parmi ces principes, on peut citer la famille, la liberté, la solidarité, l'égalité, le respect, etc. En revanche, les musulmans doivent prendre leur destin en main, assumer leurs responsabilités individuelles et collectives et avoir le courage de se remettre en question. Il est temps de s'affranchir des influences externes et de procéder à une restructuration profonde afin que les institutions musulmanes puissent réformer les pratiques cultuelles en fonction des prescriptions de l'islam et de l'évolution de la société. Certes, l'homme est le centre de l'univers, mais il a la responsabilité et le devoir de gérer avec responsabilité la planète et les êtres vivants qui l'entourent. Notamment le domaine du bien-être animal et de leur conservation. Toutefois, cette obligation ne doit pas être de nature à priver les minorités de leurs droits fondamentaux qui découlent des valeurs universelles. Finalement, il incombe aux autorités et aux acteurs de la société, guidés par les valeurs d'éthique et d'équité, de réguler de façon approfondie, prudente et équitable, la question de la liberté religieuse et du bien-être animal. Ceci sans discrimination ni stigmatisation des minorités religieuses et afin de garantir une cohabitation harmonieuse contribuant au vivre ensemble.